Ablal, qui a été à plusieurs titres en fait une pionnière. On va regarder un extrait du film et on va la découvrir. Mais peut-être quelques mots pour la présenter. C'était il y avait un premier mouvement féminin au sein du Parti du peuple algérien. C'était un parti indépendantiste dans les années 40. Et elle s'est tout de suite inscrite, dès les prémices en fait des mouvements indépendantistes, elle s'est inscrite là-dedans. Mais bon, c'était quelqu'un qui était d'un certain rang social, entre guillemets. Elle était à l'époque secrétaire au palais du gouverneur, hein, donc c'était pas n'importe quoi. Elle a été aussi chef de famille à 16 ans. Oui, exactement, en fait. Sa mère était veuve, donc elle a perdu son père quand elle avait 5 ans. Et donc elle s'est mise à travailler aussi parce que ses parents avaient été dépossédés de biens qu'ils n'ont pas pu récupérer. Et donc à 16 ans, elle se met à travailler, puis elle rentre au palais du gouverneur comme secrétaire au ministère des Anciens Combattants. Et puis elle deviendra la secrétaire des chefs du Front de Libération Nationale, du FLN. De 1955 jusqu'à ce qu'elle soit emprisonnée. Alors des décennies après, vous la rencontrez et on va écouter un extrait, on va regarder un extrait justement de ce documentaire qui lui est consacré en grande partie. C'est en face? Oui, encore un petit peu. Voilà. Là, vous avez quel âge, Nessima? Quel âge aviez-vous, là? 33. J'aurais dû être chanteuse. On se trompe des fois dans la vie. Au lieu d'aller faire de la politique, je serais une grande chanteuse. Et je chanterais d'autres chansons que celles de Warda, des chansons politiques. Moi, j'étais une révolutionnaire, hein, et la révolution, ça passait avant. Voilà, c'était une révolutionnaire. Vous l'avez rencontrée comment? Je l'ai rencontrée en 2007 par le biais d'une amie journaliste qui elle-même était militante féministe et parce qu'une grande partie des anciennes combattantes, celles qu'on appelle les moudjahidettes, se sont inscrites après l'indépendance dans les mouvements féministes. Donc j'avais rencontré un certain nombre de femmes et puis finalement je cherchais quelqu'un d'original. Ces femmes qui se sont lancées dans la guerre pour l'indépendance de leur pays, est-ce qu'en même temps c'est une guerre pour leur émancipation? Non, au départ, c'était pas du tout ça. Vraiment, il y avait, elles disent toujours qu'il y avait une priorité, c'était déjà libérer le pays et ensuite, peut-être qu'elles auraient songé à. Mais de fait, la guerre étant un moment de transgression, en fait, où toutes les normes sociales sont rompues, la guerre a permis une forme d'émancipation qui s'est maintenue, en fait, après l'indépendance, pas autant qu'on aurait souhaité, mais elle s'est maintenue par l'inscription des femmes dans les écoles, parce qu'elles n'allaient pas à l'école, dans les universités, et quand même leur présence, malgré tout, au sein d'associations ou dans les mouvements, soit dans les mouvements féministes, soit dans dans le monde du travail, voilà, là où elles n'étaient pas avant, en fait. Alors, il y a un thème qui est abordé aussi dans votre documentaire de façon un peu annexe, mais qui est important. Enfin, les femmes dans la guerre, c'est aussi souvent des femmes qui sont violées. Le viol des femmes dans la guerre d'Algérie, ça reste un tabou? Alors, elles sont d'abord torturées avant d'être violées. Dans le film, il y a le témoignage d'une ancienne infirmière qui a été violée par un bataillon de soldats au moment, en fait, après sa capture. Et ça reste un tabou parce que je pense que, bon, d'abord, ça reste un tabou de manière... pas seulement en Algérie, je veux dire, dans toutes les guerres, le viol, c'est en fait une manière d'humilier encore plus l'adversaire ou l'ennemi. Et comme ça touche dans des pays de culture arabo-musulmane à l'honneur des familles, etc., elles ont peu la possibilité, si vous voulez, d'exprimer autour d'elles cette souffrance et cette humiliation qu'elles ont vécue. Le personnage de Beya, dans le film, elle a pu se confier à son père. Donc ça a été une réparation. Mais à travers elle, en fait, ça évoque... toutes celles qui ont pu l'être, aussi bien les femmes que les hommes, par ailleurs. Voilà, en tout cas, son témoignage, son destin sont à retrouver dans votre film dit 1949 femmes, qui est à découvrir donc en avant-première au Festival du film franco-arabe de Seine-Saint-Denis, qui se tient jusqu'au 17 novembre.